audits, quand j'ai annoncé ici les audits, c'était à l'issue du premier conseil municipal ici. Les journalistes m'avaient interpellé. J'ai dit, faire des audits, c'est pas faire la chasse à la sorcière. Le premier objectif quand on fait des audits, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe, de faire l'état des lieux pour pouvoir s'orienter et prendre un départ. Maintenant, accessoirement, si ces audits ont révélé des aspects qui peuvent s'analyser en termes de malgouvernance, il faut en tirer toutes les conséquences, selon le degré de gravité maintenant. Selon le degré de gravité, s'il y a des choses qu'on peut régler, qu'on peut rectifier, sans avoir besoin d'être à certains extrêmes, nous le ferons. Nous ne sommes pas là pour faire mal à qui que ce soit. Je l'avais dit ici, nous ne sommes pas là pour régler des comptes parce qu'on n'a aucun compte à régler avec qui que ce soit. Mais le bien public, c'est le bien public. Si maintenant, c'est des choses beaucoup plus graves, je peux vous assurer que si ça nécessite de saisir la justice, nous la saisirons. Nous la saisirons parce qu'il est important que chacun comprenne la facilité, on la refuse non pas parce que ça ne peut pas vous profiter, mais parce que on la refuse par décence. Par décence. La corruption, la concussion, l'argent facile. Mais quel connaît ñun boo jiital woon yenn valeur yi ku ñëw ne la 50 millions yi di jël parce que dafa neex nag nga dem toog il faut même ne pas toucher ton salaire pendant longtemps. Mais c'est parce qu'on se fait violence. On se fait violence, c'est pourquoi on ne le fait pas. Et donc il faut que cette culture de l'impunité aussi cesse définitivement. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut instaurer une relation de confiance entre le citoyen et ses représentants politiques, de sorte que disent aux citoyens qu'il faut contribuer, ils contribuent parce que xam na ni xaalis bi day dellu si ci moom d'une manière ou d'une autre. Ça c'est extrêmement important. Vous avez dit la rémunération des agents d'armée. Écoutez, moi je considère que les conditions de travail et d'existence des agents sont importantes. Vous ne pouvez pas exiger des performances des gens sans pour autant les mettre dans des conditions minimales de travail. Depuis qu'on est là, on essaie d'améliorer les conditions de travail. On a trouvé ici des difficultés à même imprimer. On a pris sur nous-mêmes pour aller acheter de l'encre, des imprimantes. Beaucoup de bureaux n'étaient même pas climatisés. On a fait ce qu'il fallait pour que les gens soient dans des conditions de travail minimales. Nous allons continuer, mais dans la limite des moyens de la mairie. Nous ne pouvons pas prendre tout l'argent de la mairie pour payer les salaires. Presque quelque chose comme 60% du budget de la mairie allait au fonctionnement. C'est pas bon. Donc on paiera en fonction des capacités de la mairie. Et à chaque fois qu'il y aura évolution dans les capacités de la mairie, nous verrons comment procéder à des augmentations également pour que les gens se sentent mieux et travaillent beaucoup plus. Mais ça se fera graduellement. Nous allons faire, il y a les travaux pour la réflexion de l'ancienne mairie ont commencé. On l'avait trouvé ici déjà. On est en train de mettre la pression parce que nous voulons que les agents soient. Quand nous arrivons ici, l'ancienne mairie n'avait même pas d'eau. On avait coupé l'eau. Parce qu'il y avait des factures impayées. On les a réglées. Mais quand vous allez là-bas, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas l'idéal pour travailler, pour dire vrai. Donc nous allons la retaper, la réflexionner et aérer pour pouvoir même sortir de l'état civil d'ici
Ce bâtiment doit être la petite de Ziguinchor. On doit pouvoir y recevoir le président de la République. On doit pouvoir y recevoir des autorités étrangères. Ce n'est pas normal que ce bâtiment-là, le maire, quand il doit recevoir à 9h, à 10h, il y a 5000 personnes ici qui viennent chercher des papiers. Et de mon bureau, vous entendez les écoutes. Donc, on va réflexionner. Ensuite, on va transférer les assises. L'amphi qui est là-bas, on va la réflexionner et la retaper. Parce que je considère que c'est une des meilleures amphies de Ziguinchor qu'il ne fallait pas laisser dépérir pour que ça puisse accueillir un certain nombre d'activités. Mais il y a d'autres bâtiments que nous allons réflexionner, pour la radio municipale par exemple, pour les archives, mettre les gens dans de bonnes conditions. Nous allons essayer également d'équiper parce que pratiquement il y a 0 véhicule de transport à la commune de Ziguinchor. Maintenant, vous savez que pour acheter des véhicules, c'est très compliqué. C'est le président de la République qui autorise une mairie. Il faut faire toute une procédure envoyée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une réponse où le gouvernement disait autorisé sur le budget 2021. Les gens ont envoyé depuis longtemps. C'est en 2022 qu'on reçoit l'autorisation. C'est quand qu'on ne pouvait plus acheter parce que ce n'était pas programmé dans ce budget. Nous utilisons nos propres relations pour essayer de chercher du matériel. Il y a un camion peine à ordures qui doit arriver incessamment. Ce n'est pas mes propres relations, je ne le dis pas pour faire budget. Ce n'est pas une relation qu'on a cherché ce camion et qu'on va nous livrer à la prix. Nous allons continuer à faire ce genre d'exercice pour au moins toucher un certain nombre de groupes en attendant de pouvoir, par les moyens de la mairie, acheter. C'est vous dire donc que les conditions de travail et d'existence des agents, pour un ancien syndicaliste que j'ai été, et qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la DGID, c'est des conditions qui nous préoccupent. Et nous allons faire tout ce qu'on peut pour les améliorer. Maintenant, comme j'ai dit, nous prendrons des mesures. Nous ne ferons pas de gaieté de cœur, mais nous sommes obligés de nous départir d'un certain nombre d'agents. Ça, ce n'est pas des choses négociables. Et après, nous allons recruter, mais qualitativement. Moi, je préfère avoir 100 agents qui correspondent à des profils que je rechercherai, de bien les payer, plutôt que d'avoir 1000 agents dont les 700 ne correspondent pas à des profils et qui vont se partager une cagnotte. Je préfère. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, j'ai besoin de géomètres, j'ai besoin d'environnementalistes, j'ai besoin de dessinateurs, j'ai besoin pour le service technique. C'est un personnel que vous ne pouvez pas avoir avec un salaire de 300 000, ce n'est pas possible. Parce qu'on le paye très cher dans le privé. Il va falloir que je leur paye plus. Et donc, les 108 millions qui servaient à payer des prestataires, soi-disant, pendant l'année, 108 millions qui servaient à payer 150 prestataires, avec ces 108 millions-là, je peux avoir un recrutement de qualité. Ce ne seront pas 150 personnes, mais ce seront peut-être 10 ou 15, mais qui apporteront beaucoup à la collectivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est des choix que nous assumons parce que nous voulons atteindre des objectifs très précis. Vous avez parlé de déclaration de patrimoine. Je ne sais pas qui vous a dit que je n'ai pas déclaré de patrimoine. Vous voulez que je la mette sur Internet? Ah, ok. Non. Si je demande aux agents de faire, d'abord, il n'y a aucune loi qui les associe à une déclaration de patrimoine. Je ne peux pas légiférer. Il y a une loi sur la déclaration de patrimoine qui a ciblé des catégories précises et les agents de la mairie n'en font pas partie. Donc je serais dans l'illégalité si je demandais à un agent de déclarer son patrimoine. Et par ailleurs, ça ne me renseignerait pas beaucoup sur la spéculation foncière. Ce n'est pas parce qu'un agent a 2 maisons, je ne peux pas prouver que ces 2 maisons-là, il les a eues en vendant des terrains illégalement. Donc à la limite, c'est informatif certes, mais ça ne peut pas
je ne peux pas avoir d'informations sur l'origine de l'agent, de la fortune de cet agent. Mais le plus important, à partir du moment où on a été élu, j'ai dit qu'il y aura une réglementation stricte sur cette question. L'agent de la mairie, le conseiller, l'adjoint, le maire sont des citoyens comme tous les citoyens. S'ils déposent un dossier pour dire que je n'ai jamais été attributaire de terrain, voilà ma situation. Si la commission valide et considère que cet agent a droit à un terrain, on lui donnera un terrain. Et il n'en aura plus. Et ne pas en avoir 2 ou 3, surtout pas un quota à mettre à côté à moi. Vous savez, moi j'ai vu sur des lotissements, regardez le lotissement de Niagis, c'est pas Ziguinchor. J'ai vu des directeurs généraux qui sont à Dakar, qui ne savent même pas surtout Niagis, à qui on a donné des lots de parcelles. Et qui disent cherchez-moi un rabatteur pour me vendre mes parcelles. Vous croyez que ça c'est normal? C'est ça c'est à ça qu'il faut mettre un terme immédiatement. Alors, pour les espaces verts, depuis que je suis là, nous avons commencé un travail d'abord d'identification du patrimoine de la mairie. Lors de la passation de service, on nous a donné un document qui mentionnait 81 titres fonciers, 81, qui appartiennent à la mairie, éparpillés un peu partout dans le Ziguinchor. Nous avons commencé un travail d'abord pour identifier tous ces titres fonciers et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence à avoir les premiers résultats. On a pris le géomètre privé et on a travaillé également avec les impôts et domaines de cadastre. On commence à avoir les premiers résultats. Il se trouve qu'il y a des bâtiments qui sont occupés par des gens. Et c'est sur quelle base? J'ai demandé au service public de convoquer ces gens et de leur dire qui les a autorisés à occuper ces bâtiments. Donc actuellement, au moment où je vous parle, ils sont en train d'être convoqués les uns après les autres. Certains ont refusé de venir. Nous allons prendre un huissier qui va constater que nous prenons les dispositions qu'il faut. Ensuite, il y a des assiettes foncières qui, en principe, étaient nues. Mais on s'est rendu compte que si vous allez sur place, vous trouvez des habitations. Nous sommes en train de faire un travail avec les impôts et domaines pour voir qui a fait de lotissement et sur la base de quelle autorisation. Nous avons déjà saisi le préfet d'ailleurs dans le temps. Parce qu'il y a des lotissements, Djibo, Kandiana, etc. Il n'y a jamais eu d'autorisation de faire de lotissement. Ça veut dire que c'est irrégulier. Mais il y a ce qu'ils appellent les poches, des assiettes qui étaient destinées à abriter un espace public et que les gens ont constaté. Sur toutes ces questions-là, quand on aura terminé de faire l'inventaire, évidemment, les responsables devront expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est simple. Après, est-ce qu'on peut raser? Si c'est un espace où aujourd'hui on a 50 maisons, 60 maisons, est-ce qu'il faut